l'horaire de Dieu. Savoir écouter Dieu pour discerner l'heure qu'il a établie pour chaque étape dans son plan est crucial dans la vie du chrétien. Et Jésus-Christ, pendant son ministère terrestre, a montré le parfait exemple d'une vie entièrement soumise à l'horaire de Dieu. Jean chapitre 12, verset 23, Jean 17, verset 1. Accepter de vivre selon l'horaire de Dieu consiste non seulement à respecter le planning de Dieu, mais aussi à recevoir la force divine nécessaire pour faire la volonté de Dieu. Notre thèse de base nous montre l'importance de savoir écouter Dieu pour mener une vie chrétienne victorieuse. Merci Père de parler à nos cœurs au travers de ta parole. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous couvrons ce message du précieux sang de l'agneau. Lisons Jean chapitre 16, versets 25 à 33. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ces jours, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde, et je vais au Père. Ses disciples lui dirent, « Voici, maintenant tu parles ouvertement, et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses, et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Vous croyez maintenant? Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Merci Seigneur pour ta parole. Ce texte est tiré du dernier entretien que Jésus a eu avec ses disciples avant de quitter le monde pour retourner au Père. Presque chaque verset comporte un mot ou une expression liée au temps. Ces mots et expressions sont l'heure, versets 25 et 32. En ce jour, verset 26. Maintenant, versets 28-29. 30 et 31. Pour mieux comprendre le texte, passons à notre rubrique questions-réponses. Question 1. Jésus parle à ses disciples en parabole. Comme il le précise au verset 25, continuera-t-il de s'exprimer ainsi? Réponse. Jésus parle en effet en parabole à ses disciples, mais il leur fait savoir qu'à un moment bien déterminé, il ne leur parlera plus en parabole, mais il leur parlera ouvertement du Père. Question 2. Jésus s'exprimera ouvertement au sujet du Père. Il le fera dans le futur, mais qu'a-t-il prévu faire au moment où il parle à ses disciples? Réponse. Au moment où Jésus parle à ses disciples, il se prépare à quitter le monde pour aller au Père. Verset 28. Question 3. Quant aux disciples, que disent-ils que Jésus fait à l'heure où il leur parle? Ont-ils vraiment compris les propos de Jésus? Réponse. Pour les disciples, Jésus est en train de leur parler ouvertement, sans employer de parabole, comme ils le disent au verset 29. Voici, maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Non,
ils n'ont pas compris Jésus, car l'heure de leur parler ouvertement n'est pas encore venue. Question 4. Que déduisent-ils du fait qu'ils aient compris Jésus? Référez-vous au verset 30. Réponse. Ils déduisent qu'ils savent que Jésus sait toutes choses. Il n'a pas besoin que personne l'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Disent-ils. Question 5. Quel résultat Jésus donne-t-il à leur compréhension immédiate? Réponse. Pour Jésus, cette compréhension immédiate, qui n'est pas le fruit de la révélation de Dieu, est fragile. Il annonce à ses disciples qu'ils l'abandonneront tous. Question 6. Faites un récapitulatif des réponses précédentes en remplissant le tableau suivant. Réponse. À l'heure fixée par Dieu, le Seigneur Jésus par son esprit révélera son message à ses disciples, ce qui aura pour résultat l'exaucement des prières faites au Père au nom de Jésus, grâce à l'amour du Père pour les disciples de Jésus. Par la révélation du message de Jésus, les disciples auront en eux la paix en Christ et malgré les tribulations qu'ils auront à subir dans le monde, ils seront remplis de courage et la victoire du Seigneur sera leur partage. Or, le disciple qui ne sait pas écouter Dieu marchera selon sa propre sagesse. Il ne recherchera pas le soutien du Saint-Esprit, mais il avancera en s'appuyant sur ses propres capacités. Résultat, il manquera de foi devant les tribulations et ne persévérera pas sur la voie du Seigneur. Question 7. À quel moment les disciples auront en eux la paix en Christ et le courage face aux tribulations? Choisissez là où les bonnes réponses. A. Pendant l'arrestation de Jésus. B. À la mort de Jésus. C. Avant la venue du Saint-Esprit. D. À la venue du Saint-Esprit. Réponse. D. À la venue du Saint-Esprit. Question 8. Jésus a vaincu le monde. Que signifie cette vérité pour nous qui croyons en lui? Réponse. Jésus est victorieux sur le prince du monde. Jean 12, verset 31. Jean 14, verset 30. Jésus est victorieux sur le péché et sur la mort. 1 Jean 3, verset 5. Hébreux 2, verset 14. Romains 6, verset 8 à 9. Nous partageons sa victoire sur le monde. 1 Jean 2, verset 13. Romains 8, verset 37. 1 Jean 5, verset 4. Nous bénéficions de sa paix et de son courage, ce qui nous donne de persévérer en Christ par la présence du Saint-Esprit en nous. Romains 5, verset 1 à 5. Prions le Seigneur. Merci Père de nous accorder la grâce de savoir t'écouter, afin de mieux nous aligner à ton agenda et bénéficier de ton aide et de l'appui du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante: toutpuissantsauveur@gmail.com. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.